votre portrait avec vous sur Radio J. Le portrait de notre invité Thomas Mizrachi. Bonjour Cyrielle, bonjour Thomas. Bonjour. Il paraît que nous sommes la somme de nos silences et de nos paroles. Et ici, en fait, les deux sont tout aussi puissants. Alors je vais prendre une petite phrase de Freud qui disait que si on n'exprime pas nos mots, M-O-T, ils se transforment en mots, M-A-U-X. Alors il y a ce silence que vous avez eu pendant 45, 46 ans, qui exprime ce non-dit, ce secret, qui a peut-être fait votre construction personnelle et professionnelle, mais on va y revenir. Ce silence qui est une stratégie de survie psychique, qui a à apprendre à vivre avec cela, avec cette blessure. Pour rompre le silence, il faut un certain temps. Il faut dépasser un certain dose de culpabilité qu'on a en tant qu'enfant, quand on se sent coupable de ce propre fait. Et puis on est hanté par un fantôme pendant de longues années. Alors, des fois on essaye de protéger quelqu'un, mais en fait la douleur se retourne contre nous. Et c'est ça que aujourd'hui vous essayez, en essayant de dégueuler, en essayant de vomir, de traiter pour vous. Alors ça l'a peut-être créé un peu de la maîtrise dans votre vie, avec contrôler sa vie, contrôler sa mort, contrôler ce qui nous arrive, ne pas choisir, justement choisir pour ne pas subir. Et puis reconquérir une partie du pouvoir. Ça veut dire par rapport à cette anxiété existentielle. La vie est imprévisible, mais on doit regarder devant, comme vous nous l'avez dit. On ne peut pas changer le passé. On doit accepter ce qui est arrivé, ses failles, ses défaillances, et on doit avancer. Alors ça a peut-être créé chez vous toute cette passion, un des 3 mots que vous nous avez dit précédemment, avec cet engagement émotionnel, cette implication dans des sujets sensibles, d'actualité. Votre courage, et je le dis ici parce que on n'est pas d'accord sur le mot courage par rapport à vous, pour aller sur toutes les scènes, pour essayer de comprendre comment les hommes fonctionnent. Avoir cette empathie profonde pour les gens et pour essayer de voir ce fonctionnement humain, ce côté curieux que vous avez développé et de se dire pourquoi je suis là et qu'est-ce que je fais. Alors il y a cette résilience que vous avez développée tout au long de votre vie, transformer cette expérience douloureuse en force motrice, devenu journaliste, auteur et sensible. Cette réparation psychique qui donne du sens à l'invivable. Ce travail de deuil que vous faites en secret et que vous êtes libéré par l'écriture. Et puis il y a aussi une dualité en vous, entre je suis courageux et j'ai peur, ou j'ai peur et je suis pas courageux, entre la dualité entre le public et le privé. Je cherche à me protéger et je dévoile les choses. J'ai besoin d'exposer certaines vérités, mais je protège mon intériorité. Entre exposition et préservation. Alors peut-être que vous avez appris à vous méfier de ce qui est, de ce qui se dit et ce qui fait aujourd'hui encore une force. Une force pour observer, pour comprendre et pour transmettre ce que vous avez vu, ce que vous vivez. Et à travers ce silence, la maîtrise que vous avez, les mots, les deux, votre engagement que vous avez depuis des années, votre résilience, une grande pudeur que vous avez. Vous nous rappelez que grandir, c'est parfois apprendre à parler de ce qui a été tué. Et d'aimer la vie, malgré les cicatrices. Et de dire, j'ai fait ce que j'ai pu. Avec votre cœur, votre fidélité et votre honnêteté à vous-même. Alors comme vous nous avez cité Oscar Wilde, je vais rebondir avec une phrase qui dit dans la vie jamais je ne perds. Soit je gagne, soit j'apprends. Merci beaucoup Christian Rechaud. Merci beaucoup pour notre psychanalyse que l'on retrouve toutes les semaines sur l'antenne de Radio J, à retrouver sur votre site internet. Merci beaucoup Christian Rechaud, à la semaine prochaine.